Salut, c'est Karine de Pro Perspective avec mon vidéo d'introduction du projet Pearl. So, Project Pearl. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet que Anaï, Ali et moi, on a commencé en début d'année. On s'est dit, on voulait chacun relever un petit défi personnel, puis on voulait vous amener avec nous dans ce petit voyage. Et comme on a chacun un projet différent, un défi différent, bien, on a chacun notre petite série indépendante. Comme vous le remarquez, je parle en français. J'ai décidé que ma série serait, accessible en français. Vous allez déjà avoir, heu, 2 projets en anglais, donc je me suis dit: «Je voulais faire au moins un projet pour les franco». Hem, mais évidemment, tout le monde est bienvenu. Hem, c'est la première fois aussi que j'utilise un micro. Toute seule, je devrais dire. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de ne pas trop parler fort. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'écho. En tout cas, be gentle. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je ne sais pas comment, tu sais, que ça va donner. On va essayer. Hem, mais c'est ça, c'est excitant. C'est une prochaine étape, dans ma vie de technologie technologique. Alors, sans plus tarder, mon projet. Moi, j'ai décidé cette année, c'est un projet que, ça fait un petit bout que je veux faire, puis j'ai vraiment jamais, you know, je me suis jamais lancée dedans, puis je voudrais le commencer. C'est, de faire un certain nombre de projets, dans ce cas-ci 10, donc c'est 10 projets que je vais faire, mais en utilisant les patrons et les ressources que j'ai déjà. Hem, bon, quand je dis ressources, je parle surtout du côté patron, du côté, accessoires et cetera. Le plus possible, je vais essayer d'utiliser de la laine que j'ai déjà, mais ça ne sera pas toujours possible à cause de la nature des projets que j'ai choisis. Mais dans la mesure du possible, je vais utiliser la laine que j'ai déjà. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Hem, pour 2 raisons. Financier, on ne se le cachera pas que l'économie, n'est pas extraordinaire et qu'on essaie d'économiser où on peut, quand on peut. Heu, je ne fais pas exception, donc j'essaie de limiter un peu mes dépenses. On s'entend qu'un patron, c'est pas super cher, mais au bout du compte, ça peut accumuler facilement. Ça s'accumule, tu sais, rapidement. La deuxième raison pourquoi, c'est vraiment la raison principale. J'ai beaucoup de livres, de magazines, de pamphlets, de patrons gratuits que j'ai reçus. J'en ai des tonnes. Puis moi, la façon que je fonctionne, mon cerveau fonctionne, je devrais dire, j'ai tendance à voir quelque chose dans un livre ou un magazine comme un ou 2 patrons, puis je tombe en amour, je veux, je nanana. Puis dans l'excitation du moment, je pense pas nécessairement que ce patron-là est peut-être accessible sur Ravelry toute seule, fait que j'achète le livre. Ça me dérange pas parce que j'aime, appuyer un auteur, heu, tu sais, ou un designer ou quelqu'un qui fait un livre au complet, c'est quand même un beau projet, donc je suis contente d'appuyer ça. Mais j'ai remarqué que souvent, je vais acheter pour un ou 2 projets, puis je vais les faire. Puis après ça, je laisse le livre de côté. Je passe à l'autre chose. Je me dis: «Je vais revenir», puis je reviens pas. Donc je voulais faire ce 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 projet-là de projet, ce projet-là de patron. Je voulais le faire pour justement utiliser les livres, magazines, pamphlets et cetera que j'ai déjà, puis que je me dis tu sais, ça fait un bout que je me dis: «Ah, j'aimerais y retourner». Puis souvent j'oublie, hein. Moi je suis, object permanence is a thing. J'ai tendance à oublier si je le vois pas. Donc, j'ai les livres, je les vois, mais je sais pas c'est quoi que les patrons à l'intérieur, parce que j'y pense pas. Je pense pas à regarder. Donc là, j'ai fait un peu, un examen approfondi de ce que j'avais, des patrons que j'avais, et j'en ai trouvé 10 que même encore plus que 10, mais je vais essayer de me limiter à 10 que je me dis: «Ouais, je veux les faire. Je veux m'essayer». Donc, sans plus attendre, je vais vous les présenter. Je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être vous montrer les patterns et dans certains cas, la laine que j'ose espérer je vais utiliser.
et on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, le premier livre, heu, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, non plus. Heu, vous le connaissez probablement, c'est un classique, 52 Weeks of Socks. Et il y a au moins 3 patterns là-dedans, 3 patrons que je veux faire. Il y en a plus, mais je vais me limiter à 3. Voici la raison pourquoi. Je dois vous avouer que je n'aime pas tricoter les bas énormément. Hem, je ne sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas énormément. Je ne sais pas si c'est parce que j'arrête après un puis ça me tente pas de faire le deuxième. Si c'est parce que c'est un plus petit projet, tu sais, je veux dire la laine est petite, j'ai tendance à aimer, heu, moi je trouve que je travaille beaucoup plus vite puis mieux quand c'est un projet qui est au moins 10 cases, sinon plus. Mais ma théorie en fait, c'est ça, mais aussi parce que j'y porte pas. Je porte pas beaucoup de bas faits à la main. Je vais vous dire pourquoi. Je marche énormément, en général 5 à 10 kilomètres par jour. Donc les bas faits à la main ne durent pas pour moi. Ça va pas durer longtemps. Vous pouvez dire, puis c'est vrai, que, tu sais, je peux les porter à la maison seulement. J'y ai pensé, puis je le fais jamais. Donc, hem, j'aimerais changer un peu cette attitude-là, cette habitude-là. J'aimerais ça commencer à en faire, parce que je trouve que c'est un beau cadeau. Puis au pire, si je veux pas les porter, justement, je peux les donner à quelqu'un. Puis parce que je trouve qu'il y a des patrons extraordinaires là, dans le monde, puis je trouve un peu ça plate que je me limite juste parce que: «Oh, mais il est beau». Fait que si ma seule limitation, c'est que je les porte pas, mais j'ai juste à les donner un cadeau ou au pire, je les porte à la maison quand je marche pas beaucoup, OK? Parce qu'on s'entend que si je les utilise quand je marche, ils ne dureront pas. Et je veux pas, tu sais, si j'ai mis, du temps à faire ça, j'ai pas envie de les perdre en 1 ou 2 mois parce qu'il y a des trous partout, hein. Donc on va essayer. Alors, je vous montre les patrons que j'ai choisis, il y en a 3. Le petit premier, j'ai mis mes petits, post-it. Le Imker, je veux déjà m'excuser pour la prononciation. Je risque de ne pas prononcer correctement rien aujourd'hui. Donc soyez, avertis. Alors le Imker, hein, comme c'est ici, qui est un beau, vous voyez le petit détail de câble là, la texture, je trouve ça charmant. Ils disent que ça prend 2 skeins of mohair blend. So, là, écoute, je le sais pas, ça donne quoi? J'imagine que c'est probablement du fingering, là, j'ai 2 options si je veux le côté mohair. J'ai déjà une balle mohair ici, un écheveau mohair et j'ai la même couleur en fin. Je pourrais faire 2 strands de ça, puis que ça soit juste du mohair, mais là, je trouve que ça risque d'être un petit peu bizarre sur les pieds, je sais pas. Je peux aussi choisir de faire juste la prendre juste les chevaux de fingering ou je peux décider puis laisser tomber le mohair ou je peux décider peut-être de faire une combinaison des 2 puis changer un petit peu, tu sais, le gauge, heu, du projet. Là, ça donnerait du DK, donc on s'entend que je m'éloigne, hem, de ce qui est dit dans le livre, mais ça se ferait. J'aime beaucoup la couleur, puis j'ai juste deux écheveaux. Il me reste juste 2 écheveaux, donc je trouve que ça serait une bonne façon de m'en débarrasser. Hem, l'autre option non, oui, ouais, je pense que ça va être ça. Parce que l'autre option que j'ai non, je ne vais pas utiliser ça là. OK, on continue. La deuxième le deuxième patron le deuxième patron, excusez, encore une fois, pardonnez-moi, Lumet. C'est charmant. Attendez. Je vais vous montrer le titre aussi, là. OK, non. Ah! Je me suis pas super bien installée. En tout cas, le Lumet ici, qui est très charmant, c'est une couleur unie, mais puis, vous voyez qu'il y a un petit peu de détail là, en bas et en haut, donc à la cheville et aux orteils.
Puis je trouve ça charmant. Puis oui, c'est beau une couleur unie comme ça, mais j'avais pensé potentiellement utiliser, j'ai 2 petits skeins comme ça avec, des belles couleurs, arc-en-ciel. C'est de Estelle, puis c'est 75 superwash et 25 nylon. Je me suis dit que ça serait peut-être une belle, c'est sûr que c'est des bas ça là, là. Regarde-moi ça, c'est parfait. Puis en fait, j'ai oublié de vous dire celui-là, c'est, 80 superfine kid mohair puis 20 soie. Mais, c'est ça, donc ça, c'est une possibilité pour celui-là parce que j'hésite. J'ai aussi ça que je pourrais utiliser, qui est très beau. Oui, étiquette ici, Sorella Yarn. C'est 100 superwash merino, donc straightforward, très beau. Mais j'avoue que, je sais pas, tu sais, avec ça, j'ai 2 petites balles déjà faites, prêtes à partir, puis j'aime un petit peu ça. Donc je pense que ça va vraiment être une décision de dernière minute, lequel que je vais utiliser. Troisième projet, mon petit dernier, le Alvar. Ça là, hum, là, Alvar. Vous voyez les belles petites lignes noires là? Je suis en amour. J'aime vraiment celui-là. Je sais pas, je trouve ça tellement comme crisp. J'essaie de trouver une façon, je trouve ça beau, OK? Classique, je trouve ça beau. Puis, c'est une couleur, je suis un peu plate parce que j'aurais eu une couleur très, 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 adéquate pour ça, la couleur principale, mais j'ai pas assez pour 2 bas, j'aurais juste assez pour un bas. Donc, que j'ai choisi à la place? J'ai le noir, ça, il y a pas de problème. J'ai choisi, heu, Yarn Cafe Creations, The Grey Lady, qui est 85 mérino et 15 nylon. C'est Tu sais, il y a un petit peu de foncé dedans, là, mais il y a beaucoup de pâle aussi, puis je me dis: «Ça serait peut-être une belle combinaison ensemble». Je suis pas certaine, j'hésite un petit peu, hem, je risque peut-être de faire un peu de comparaison avec d'autres avant de décider, mais c'est certain que j'utilise du noir parce que c'est ce qui m'a attirée, heu, vers le projet in the first place. Donc, voici pour les bas, en fait, pour ce qu'il y a dans ce livre-là. Donc ça fait 3 projets. Le quatrième projet, qui est quand même, encore une fois, un plus petit projet, c'est, de nos amis à Unit, Olympia Vest. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai. Je l'ai eu en 2023, heu, non 2024. 2024. Je pense qu'ils l'ont amené à, Knit City 2024, c'était Montréal ou Toronto? 25, c'était Montréal, donc Toronto. Donc je l'ai acheté, la dernière fois que je suis allée à Knit City, Toronto, et je trouve que c'est classique, c'est beau, c'est pas, un gros projet, puis ce sera quelque chose de qui se porte bien au travail. C'est 2 piles de lace ensemble et ça, j'ai quand même une couple d'options, donc je me dis que ça sera pas super compliqué à trouver. Je pense pas que je vais avoir besoin d'acheter. Ça là, je vais faire mon possible pour trouver la laine, dans ma collection. Donc ça, c'est numéro 4. Numéro 5. Pour ceux qui suivent le pod avec les filles, vous m'avez vu tricoter ce beau petit, Arctica jumper qui est celui-là ici. Je suis presque à la fin, donc lui, il compte pas dans mes 10 en passant. Mais j'aime beaucoup le livre qui vient, Arctic Knits, d'où il vient, et j'ai décidé de faire un deuxième projet, le Glacial Jumper, excusez, pardon. Je vous montre un petit peu. C'est pas une photo, super détaillée là. Je pense qu'il y en a un autre. Ouah! OK, donc vous pouvez voir à quel point c'est mignon. Heu, donc ouais, je veux vraiment l'essayer. C'est ça par contre, j'aurais pas
toutes les couleurs. J'aurais pas je vais avoir la couleur, le blanc, là, le pâle, ça, j'en ai. Mais le foncé, là, je sais pas si je vais utiliser les mêmes couleurs, mais j'essaie toujours de faire si c'est pâle, je vais vers le pâle, si c'est foncé, je vais vers le foncé. Peut-être pas les mêmes couleurs, mais le même contraste et dans ce cas-ci, je j'aurais pas la couleur principale en contraste, donc je vais probablement avoir à acheter pour celui-là. Oh non, le sacrifice, mais on va essayer. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Avec ça, on a 5 projets, il en reste 5. Le prochain livre, il y a une couple de patterns que je vais faire dedans, de patrons, au moins plus que 5, mais on va commencer avec, 4, OK? Donc, heu, le Viking Knits de Lasse L. Mattberg. Je suis désolée si j'ai prononcé ça, horriblement. Mais c'est un très beau livre. Moi, j'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de patrons là-dedans. Écoute, il y a 18 chandails pour hommes, 9 chandails pour femmes, 6 chandails pour enfants et 10 accessoires. Donc, tu sais, si on pense valeur, là, à quel point vous allez avoir des patterns là-dedans, là, il y en a. Je sais pas pourquoi je dis pattern, des patrons. Donc, je commence avec le premier qui est pour moi, euh, ça s'appelle le Saga Sweater. Voici. Alors, c'est un projet que je trouve euh, très intéressant parce que j'aime vraiment l'effet hypnotique du design. OK? Je sais pas, là, mais ça attire mon attention. C'est pas compliqué, 2 couleurs. Je sais pas si je vais garder ces couleurs-là, je pense pas. J'irai peut-être encore une fois, je vais essayer de garder le contraste, mais trouver des couleurs différentes. Donc ça, c'est numéro 6. Numéro sept, c'est, la raison pourquoi j'ai acheté ce livre-là. C'est un patron que j'étais certaine, persuadée que mon chum allait aimer. Alors j'ai acheté pour ça, pour lui et je lui ai donné le livre. J'ai dit: «Choisis le pattern que tu veux en premier. Je suis comme puis je savais lequel il allait choisir tout de suite. Puis comme de fait, il a choisi exactement celui que je pensais et c'est le Storm Hoodie et ce beau petit, hoodie-là, OK? Bon, le Storm Hoodie, mon chum, il adore les hoodies, donc ça marche beaucoup pour lui, hein et je suis vraiment intéressée parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait un capuchon. J'ai jamais tricoté un capuchon. Puis je suis vraiment intéressée. Je veux je veux voir je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je me dis: «On va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne». Mais pour moi, celui-là, ça va probablement être un de mes, patrons préférés à faire cette année, justement parce qu'il y a le défi de j'ai jamais fait cette partie-là. Puis en plus, ben, c'est un beau cadeau pour mon chum. Il est vraiment, tu sais, il a hâte de l'avoir, là. Ça par contre, c'est un en fait, lui et l'autre que je vous ai montré pour femme, ces 2 là, c'est pratiquement certain, je vais avoir besoin de l'acheter. Celui pour femme, je pense que je vais avoir une des 2 couleurs, au moins. Mais celui pour homme, celui-là, j'aurai pas la laine parce que mon chum, il est très grand. Donc j'ai toujours besoin de plus quantité de laine, donc j'aurai pas la quantité requise. Quand je vais aller à Net City, ben, ça va être mon défi, ça va être de trouver de la laine qui correspond à ce projet-là. Je sais pas quelle couleur je vais choisir. Il m'a dit de choisir ce que je voulais, donc hot pink anyone? Non, je ferai pas ça. Hem, on va voir. Heu, donc c'est ça. Donc ça, c'est numéro 7. Numéro 8, c'est un autre chandail pour lui, que je trouve très classique et avec un nom très approprié, The Viking. Alors c'est vraiment un projet classique. Vous voyez, la coupe est classique, mais il y a quand même des beaux détails sur les manches, donc c'est ce qui m'a un peu attirée. Puis c'est quelque chose que je ferais probablement en couleur classique, donc j'irais peut-être vers
le bleu foncé ou le gris, le brun, tu sais, je resterais vers une couleur un peu, quand même assez classique. Toutes les laines à date là, pour ce projet-là, c'est, c'est tout du DK, worsted et compagnie. Ça, c'est des laines quand même plus épaisses, puis j'aime ça travailler avec ces laines-là, donc c'est sûr que c'est attirant pour moi. Mais malheureusement, comme j'aime beaucoup travailler avec ces laines-là, c'est drôle à dire, mais j'en ai pas beaucoup parce que j'ai tendance à les utiliser beaucoup. Donc, il va probablement falloir là aussi que j'achète à Netilly. Mais, on va voir si je peux faire un petit peu de crossover. Comme par exemple, pour le hoodie, vous voyez qu'il y a des petits détails là, dans le hoodie. Bon, ben, je vais peut-être utiliser la même couleur dans les détails que ce que je vais utiliser pour le chandail classique de Viking. Je vais essayer d'économiser un petit peu comme ça, de ne pas acheter différentes couleurs pour différents projets. Les mêmes couleurs ish, mais dans des combinaisons différentes. Donc là, on est rendu à 8. Ouais, 8. Donc là, le 9, j'hésite entre 2. Un pour moi et un pour lui. Celui pour moi, ce serait ça ici. Attends une petite seconde. C'est le Joy Sweater. Je vais vous montrer, c'est la version pour enfants, là, mais c'est la même affaire. Oups, où est-ce qu'il est? Ah, ici. Le Joy Sweater, je trouve que c'est un chandail qui est très, très, c'est très classique. L'image, la grosse image, elle donne pas beaucoup de détails, là. Puis en haut, là, ce que vous voyez ici, là, le col, ça fait pas partie, c'est un autre projet. Donc, vous voyez, regardez les manches, là. Donc, mais si vous pouvez voir, ça s'appelle le Joy Sweater. Vous avez le projet ici complet, qui est quand même assez intéressant. Encore une fois, c'est très classique, c'est beau. Ça ressemble un petit peu à la version comme du biking, mais pour filles. J'y pense, mais il y a aussi celui-là, que je sais que mon chum aimerait beaucoup, qui est le Glima Sweater. Ça, c'est comme un peu un hoodie, mais sans hoodie. Donc, vous avez les petits détails de manches qui sont charmants, les petites cordes. Donc, tu sais, ça donne un peu effet hoodie, mais il y a pas de capuchon. Donc, c'est un peu semblable à l'autre. C'est pour ça que je me dis, hein, ça me tente de le faire 2 fois. Je vais y penser. Si je le fais, je sais pas quelle couleur je le ferais. Le vert, c'est beau, mais je sais pas. Ça va dépendre de ce que je trouve, en magasin ou quand je vais aller à Detiry. Heu, donc j'hésite. Le numéro 9, c'est entre ces 2 là et la raison pourquoi, c'est que j'ai un 10e qui est ceci, le Birch Sweater, qui est de Ulen Knitwear et moi là, regardez-moi cette couleur-là, c'est pour ça que j'ai choisi. La coupe, ou plutôt le chandail, le design du chandail est super beau. Mais moi, c'est la couleur. Je sais pas pourquoi, là. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça du bleu. Donc, c'est ce qui m'a attirée, évidemment. Moi, c'est simple. Il y a 2 choses qui m'attirent. Soit c'est la texture du chandail, soit la couleur. Si c'est la couleur, je vais avoir tendance à utiliser n'importe quel pattern. Mais dans ce cas-ci, j'aime beaucoup aussi la façon que le chandail a été, conçu, donc je veux faire les 2. Mais comme j'avais pas cette couleur-là, l'année passée, quand je suis allée je sais pas si c'est à Twist ou à Net-City, Montréal, un des 2. J'ai rencontré, ben, j'ai pas rencontré, j'ai vu une bonne amie, du pod, qui est The Lab voyons, qui a la compagnie The Lab Fibers et elle a fait ça pour moi. En fait, j'ai trouvé cette laine-là, qui était, en vente là, mais elle n'en avait pas assez pour la quantité que j'avais besoin. Donc j'ai demandé un comment je peux dire ça? J'ai demandé une commande, privée particulière là. Hem, la différence, c'est que le chandail dans le projet, c'est un fil de fingering puis un fil de mohair. J'ai pas de problème avec ça, mais ça fait 3 4 projets que je fais avec cette combinaison que je commence à me tanner. Donc ça, c'est juste du DK.
Donc j'ai pas 2 fils, j'ai un fil, c'est déjà réglé le problème et la couleur, regardez-moi ça, ça s'appelle Speckled Ash, c'est super extraordinaire, j'aime ça. Donc, probablement que celui-là, puis, le hoodie, pour mon chum, ça va être les 2 projets qui c'est ceux qui m'intéressent, mais pas que les autres m'intéressent pas, mais c'est ceux qui m'excitent le plus, tu sais, qui m'attirent le plus. Donc, on voici les 10 projets, 10 potentiellement 11. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer, que je vais faire. Hem, Comme j'ai dit, le but du projet, c'est d'utiliser ce que j'avais déjà le plus possible. Donc, dans la partie 2 de mon petit, je mets juste comme un vlog ça là, la partie 2 de mon vlog, je vais vous montrer la laine que j'ai choisie pour chaque projet. Évidemment, ça va aller avec après Knit City parce qu'il faut que j'aille acheter la laine dans certains cas, mais je vais faire aussi un stash dive, puis je vais essayer de, combiner tous les types de de laine avec les projets. Donc la partie 2, ça va être de vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi, couleur et combinaison. Si j'ai fait des changements aussi. Hem, Fait que j'espère que vous allez apprécier. Je suis pas certaine ça va prendre quelle forme exactement, mes vlogs. Je me dis, tu sais, je peux vous donner à tous les quelques mois, je vais vous donner, peut-être une petite mise à jour sur comment les choses vont, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai pas commencé. Je m'attends pas à finir tout en 1 an. 10 projets, c'est beaucoup, mais mon but, c'est de les avoir commencés. Quand je dis commencer, ça veut pas dire juste un cast-on. Je veux les avoir, tu sais, je veux avoir un certain progrès dans tous ces projets-là, mais je m'attends pas non plus à les terminer toutes. J'ose espérer que je vais en avoir terminé une couple, mais je me donne la liberté de, tu sais, ou la je me donne l'occasion de respirer un petit peu. Si j'ai réussi à les finir, tant mieux. Si j'ai pas fini, mais je veux au moins avoir un certain progrès de réaliser. C'est ça l'important. Alors je vais vous amener avec moi pendant ce voyage-là, puis, j'espère que vous allez apprécier, que vous allez voir si j'ai des modifications, si j'ai eu des problèmes, tu sais, on va parler de ces projets-là. Je vais inscrire dans la description tous les livres que j'ai utilisés, les projets, la laine, et cetera. Hem et si vous avez des suggestions, commentaires de quelque chose que vous peut-être que vous voudriez que je parle, heu, ben, dites-moi-le. Mais sinon, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez apprécier et on se voit à la partie 2 de Project Pearl de Karine. Alors, à la prochaine, c'est Karine de Pearl Perspective. Bye.